Un soir, sur l'océan Indien, au large de Madagascar, à bord de Tara, et à la veille de la 52e station de prélèvement sur les 400 que comprend la mission Tara Océan sur 3 ans. Dernier regard sur les cartes satellites pour affiner la position du bateau, avec au cœur de la discussion un paramètre important, le taux de chlorophylle de l'océan. En fait, on a échantillonné les deux stations précédentes, on a échantillonné dans des environnements qui étaient relativement riches. C'était des tourbillons où il y avait pas mal de chlorophylle en surface. Et là, on sera en plein dans le courant équatorial sud, qui longe les côtes de Madagascar, qui est très pauvre en surface, mais qui a un chlorophylle de maximum profond. Et donc c'est une structure de l'océan Indien qu'on n'a pas encore regardée. Donc là, on aura une bonne station, une station longue, de plus de 16 heures, qui commence demain matin très tôt à 6 heures. C'est parti donc pour un balai incessant sur la plage arrière de Tara. Les scientifiques, aidés des marins, alternent les outils de prélèvement, filets, tubes, pompes, de 0 à 1500 mètres de profondeur. Bilan de la collecte de cette journée, 500 échantillons. On a déjà commencé à avoir des résultats, par exemple pour vous dire, moi je m'occupe surtout de la partie des protistes, donc qui sont des organismes unicellulaires eucaryotes, donc c'est des cellules qui ont un noyau. Et donc dans quelques litres d'eau, en fait, on commence à séquencer des gènes qui sont des marqueurs pour les espèces. Et on arrive vers des chiffres qui sont de l'ordre de 20, 30, 40 000 espèces pour quelques litres d'eau, pour une centaine de litres d'eau. Ce qui est absolument énorme. On ne s'attendait pas du tout à ces chiffres-là. Fort de ces résultats encourageants, Tara pompe encore et encore pour mieux découvrir cette biodiversité cachée au fond de l'océan Indien.